Hey, salut les gars, c'est Alex, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur la chaîne Le Basseur de Bourgogne. Alors aujourd'hui, session Black Bass, c'est l'ouverture, ça y est, enfin. Les Black Bass ont fini de frayer, sont plus sur les nids, donc on peut enfin commencer à les pêcher et ça c'est cool. Là on est sur mon bief préféré que j'ai l'habitude de pêcher, qui est un canot. Et on va voir ce que ça donne. Alors écoutez, je suis je veux pas dire que je suis pessimiste, mais ça peut être compliqué les débuts de saison. C'est faut trouver ce qu'ils veulent en fait, tout simplement. Ils ont des comportements très changeants. Donc le jour de l'ouverture, il faut vraiment trouver ce qu'ils veulent. Et on va voir, on va passer du heure de réaction en priorité, et puis suivant ce que ça dit, on verra, on changera. Eh ben écoutez les gars, je vous retrouve en action de pêche. Allez, à toutes. Là, il y en avait un, les gars. À mon avis, il m'a vu. Oh putain, là, il y en avait un, c'est sûr, parce qu'il s'est barré, donc il m'a vu. Donc ça va être mort. Oh putain, dommage, dommage. Moi, je l'ai pas vu par contre. Là, il était vraiment sous le buisson. Il a pris les gars. Ah, je l'ai loupé. Ah, je l'ai loupé. Ah, il a pas dû bien apprendre, je pense, hein, parce que putain, j'ai mis un bon ferrage, mais ah, il avait pris. Ah, j'ai loupé, j'ai ferré trop tôt. Il y a un leurre que je vais essayer. J'ai vraiment envie d'essayer. J'ai encore pas trop essayé ici. Qui je pense peut faire la diff. Ah, on va le tester. Putain, il avait pris l'enfoiré. Je vais tester un leurre, les gars, qui je pense peut être pas trop mal. Ah, je sais pas ce qu'il m'a fait. Pourtant, j'ai mis un bon ferrage. On va se tester ça, les gars. Ça, je pense que ça peut être terrible. Allez. Alors là, les gars, on est sur une croc de chez Megabass. Je me rappelle plus le nom exact, je peux pas vous dire. Mais c'est une croc qui est très très connue, la Steeper Crow. 2, 3, 4, 5. Là on est sur, sur la Steeper Crow, qui est un super leurre. Qui est fait en élastomère en fait. Et qui va avoir cette capacité à bien poser ses pinces dans le à la verticale en fait. Elle va vraiment bien se poser droite sur le fond en position de défense, et ça c'est souvent redoutable. On va se tester ça. Je vais voir si lui est apte à reprendre, c'est pas gagné à mon avis. Il n'a pas été piqué, mais je l'ai cuté quand même. Oh, les gars, il y en a deux énormes là. Regardez. Regardez. Oh, ils viennent vers macro. Ils viennent vers macro, les gars. Ah, ils se barrent. Ah, ils se sont barrés.
il y en avait deux jolis. Mais ils sont passés juste à côté de l'accro et je sais pas, ils sont pas intéressés du tout. Alors, je ne sais pas. Putain, mais je suis un abruti, moi j'ai pas coupé le fil. Oh, sérieux quoi. Putain, je suis vraiment con. J'ai pas coupé l'excédent de fil. Trop pressé le mec. Allez, on se détend, on a loupé le premier, mais c'est pas grave, il y en a d'autres. On va essayer de s'appliquer sur les lancers. Pas jeter dans les feuilles comme ça. Attention, je reviendrai parce que c'est un poisson qui se repostera, donc il reprendra, c'est sûr. Mais bon, c'est dommage quoi. Ça fait chier. Ouais, il s'est barré. Ça fait chier quoi. Ah, ça fait chier. Ouais, on va pas insister là, ça sert à rien, on reviendra après, plus tard. Ça sert à rien d'insister. Petite cuit. Oh putain. Ouais, poisson les gars. Yes. C'est pas dégueulasse, c'est pas énorme non plus, mais ouais. Yes, on le calme, on te calme, tu te calmes. Yes, et ben voilà. Et ben voilà les gars. Eh mais tu te calmes loulou. Vous savez qu'ils sont vifs hein les pépères. Et ben voilà les gars, notre premier poisson. Alors vous avez vu hein, la slipper crow hein. Et voilà, premier fiche pour la slipper crow. Un joli basse qui doit faire ses 45 je pense à peu près. Ouais, bien 45 je pense. Avec la petite croc du Seigneur qui fait bien plaisir, ça c'est cool. Ça c'est bon. Allez, on perd pas de temps, je vais faire quelques photos et relâcher ce petit loulou. Je coupe les gars et je vous reprends après. Il est vif hein. Je vous reprends pour... Voilà les gars, j'ai fait 2-3 photos. Doucement du tout. Voilà, allez, ça repart, on traîne pas. Allez mon pépère. Allez-moi cette beauté les gars. Je vais bien vous le montrer. Allez. Allez mon beau. Yes. Regardez là les gars, je sais pas si vous le voyez. Yes. Allez file mon beau. Ça c'est cool. Allez on continue. Là les gars, il y a un bass qui est juste là. Mais il va être chaud à attaquer. Je vais quand même tenter, tant pis. Oh.
Je l'ai les gars. Ouais, je l'ai. Yes, et ben voilà les gars. Un joli petit babasse au jig. Ouais, il est pas énorme, hein. Mais ça fait plaisir quand même. À la vue comme ça, c'est cool. Un beau petit poisson. Allez, on traîne pas. On le décroche tout de suite. Voilà. Hop. Ah, voilà. Rubber jig donc, hein, vous voyez. Ouais. Like Attack de chez Striking, toujours hein, mon fidèle Rubber Jig. Un beau petit poisson bien en forme là. Allez, ça repart. Allez mon beau. Yes. Regardez la chandelle. Hop là. Yes. Ça fait plaisir. Petite chandelle en prime. C'est cool. Merci mon pote. Hey, salut les gars. Bon, je vous reprends en fin de vidéo. Ça y est, là, je viens de finir ma session. Donc session pardon, session black bass plutôt compliqué quand même. Il était assez difficile aujourd'hui. J'ai testé pas mal de leurres, donc de la frog. J'ai testé le DRT bien sûr. Mon The Draw, j'ai pêché aussi beaucoup de chatter, pas mal de chatter. Mais aujourd'hui, clairement, ils étaient clairement pas sur des leurres de prospection, sur des leurres de réaction. Pourquoi ça, je pourrais pas vous dire. Après, c'est ce qui fait un peu la magie du black bass aussi, c'est que c'est des poissons qui sont très lunatiques et ont des comportements qui peuvent varier. Et aujourd'hui, ils étaient clairement pas sur des leurres de réaction. Ils n'avaient pas envie de courir après les leurres. Il fallait vraiment aller les chercher avec des techniques où vous posez le leurre au fond et vous animez sur place en fait, donc du rubber jig. Et la slipper crow que j'ai pas mal utilisé aussi. Mais le leurre qui aura le plus fonctionné, le dernier poisson je le fais au rubber, au jig. Et puis j'ai eu 2-3 touches aussi avec des ratés aussi que j'ai décroché. Et un autre poisson que j'ai fait, le premier que je fais aussi, non je l'ai fait à la slipper crow et le deuxième au jig aussi. Donc vous voyez avec des techniques vraiment d'animation sur place. Donc, le rubber jig c'est le Hike Attack de chez Striking avec une Rage Chunk de chez Striking aussi en trailer, en crow. C'est un combo que j'aime énormément parce qu'en fait c'est un jig assez compact. En fait vous avez des pinces assez larges en fait qui brassent pas mal d'eau et qui plaît fortement au black bass. C'est un jig qui m'a ramené énormément de poissons les années précédentes et cette année je doute pas qu'il va m'en ramener encore beaucoup. Donc voilà les gars, une première session basse difficile, mais je m'y attendais, hein, les ouvertures c'est souvent en début de saison comme ça peut souvent être compliqué. Mais bon, je fais quand même deux poissons, j'en loupe d'autres, donc je suis content quand même. Il faut savoir se contenter de peu parfois. Et je suis aussi très satisfait, très content parce que j'ai vu énormément de petits black bass. Alors sur la vidéo, peut-être que vous les verrez, de petits black bass entre 10 et 20 cm, j'en ai vu énormément. Et sur des biefs où je pensais qu'il n'y en avait plus énormément, donc vous voyez, j'ai vu des gros et des petits, donc ça c'est une bonne chose, c'est qu'il y a eu une bonne repro et c'est de bon augure pour les années à venir. Donc voilà les gars, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like comme d'habitude. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, on s'abonne. Moi ça me pousse à continuer à vous envoyer du bon contenu et surtout à faire grandir la chaîne, c'est le plus important. Allez, je vous laisse les gars, à la prochaine, bye.